Cette semaine, lorsque je discutais avec un triathlète, il m'a posé la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un home trainer? Obligatoire, c'est un petit peu fort, mais en tout cas, c'est un élément qui peut vraiment vous aider dans cette saison hivernale. Comment aborder sereinement le printemps 2021 sans repartir à zéro sur le côté vélo? Parce que là, il ne faut pas se le cacher, mais avec le changement d'horaire, il va faire nuit tôt, la pluie qui est là, le froid qui arrive. Les sorties à l'extérieur vont vraiment se réduire parce que si on veut sortir en sécurité 2 jours et sans avoir trop froid et tomber malade, il va pu y avoir beaucoup de séances dans cette semaine à concilier avec son emploi du temps. Donc comment faire? C'est vrai que si vous pouvez garder au moins une sortie à l'extérieur, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, on peut très bien remplacer par une séance de home trainer. Une séance de home trainer, c'est entre 45 minutes et 1 heure et quart, voire 1 h 30 pour vraiment les séances les plus longues. Vous en faites entre 2 et 3 par semaine et ça vous permet vraiment de conserver votre niveau en vélo, voire même de l'améliorer selon d'où vous partez. Donc c'est vraiment un élément clé dans votre préparation, dans cette préparation hivernale, avec cette mauvaise météo que l'on a et peut-être ce reconfinement également. Donc anticipez, voyez quel budget vous pouvez mettre à votre home trainer. Est-ce qu'il est connecté, pas connecté? Est-ce que quelqu'un peut vous en prêter un? Voilà, il y en a plein sur le bon coin, il y en a plein aussi en neuf. À vous de vous fixer votre budget, ce que vous voulez en faire, est-ce que vous voulez être connecté sur Zwift, sur Tax, enfin voilà, il y a plein de plateformes en ligne pour faire du home trainer connecté ou non connecté, ça fonctionne aussi très très bien. Et la question du coup suivante qu'il m'a posée, c'est qu'est-ce que je fais lors de ces séances? Comment je le programme? Est-ce que juste je tourne les jambes pendant 1 heure? Évidemment que non, il faut pas y aller sans séance, il faut savoir quoi travailler. Il faut vraiment venir avec un axe d'entraînement. Cette semaine ou cette séance, je travaille ma vélocité, je travaille ma puissance, je travaille ma PMA, je travaille mon seuil. Il faut y aller avec un axe d'entraînement que vous fixez, évidemment, parce que sinon, si vous tournez les jambes pendant une demi-heure, 1 heure en lisant un bouquin, en regardant Netflix, il ne va rien se passer, vous n'allez pas progresser, vous perdez votre temps. Autant rester dans votre canapé tranquillement, au moins vous ferez une bonne récup que de tourner les jambes pour rien. Donc vraiment, partez avec une séance en tête, voilà, toujours une séance d'échauffement, 10 minutes d'échauffement, à la fin il y aura 10 minutes de récup, et il y a le corps de la séance, le moment le plus important avec du sprint, avec de la force, avec du seuil, des zones d'intensité entre 1 et 7, voilà, c'est souvent très bien détaillé, et trouvez ces séances. Et donc, bien sûr, on vous répond à cette question de où trouver les séances. On vous les propose, des séances qui sont adaptées, bien sûr, aux triathlètes, à cette saison hivernale. Donc, vous aurez 22 séances à faire de votre côté. Donc, vous pourrez choisir la puissance, la force, voilà, selon peut-être votre humeur du jour ou un tirage au sort au hasard. Aujourd'hui, c'est la séance 17 auquel je me lance. C'est des séances bien sûr adaptées du coup au triathlon. Il y a quelques séances qui travaillent l'enchaînement, quelques séances qui travaillent l'intensité au seuil, quelques séances qui travaillent la PMA. Et on vous décrit bien sûr comment déterminer votre PMA, comment déterminer votre seuil, vos zones d'intensité, votre fréquence cardiaque max. Parce que selon les séances, on ne travaille pas selon le même indicateur. Parfois c'est le RPM, le nombre de tours minutes. Parfois c'est selon la fréquence cardiaque. Enfin voilà. C'est pas toujours le même indicateur que l'on suit pour travailler une autre séance, et c'est aussi la force, hein, parce que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Des fois, la fréquence cardiaque n'est pas significative, donc c'est important d'avoir ces différents indicateurs pour travailler aussi différemment. Donc vous aurez ces 22 séances pour ne pas vous ennuyer cet hiver, ne pas tourner et travailler sans progression. Voilà, vous avez une ligne de conduite à faire, vous avez ces 22 séances à effectuer, n'hésitez pas à les renouveler bien sûr, et vous ressortirez plus fort et plus puissant à la fin de cette saison hivernale pour aborder un printemps 2021 que j'espère plein de courses, et vous serez au top de votre forme en vélo, en tout cas avec ces 22 séances de entraîneur. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et vous aurez tous les outils pour bien travailler cet hiver.